Que le Seigneur soit béni. Amen. Dernièrement, en réunion de prière, nous avons commencé à voir le début du livre de Néhémie. Et notamment, nous avons parlé de la prière de Néhémie. Ce matin, j'aimerais aller un peu plus loin. Après la prière, l'action. Nous avons donc l'occasion de voir donc cette prière de Néhémie qu'il a éprouvée avec larmes, avec supplication. Et nous avons vu ce qui avait motivé la prière de Néhémie. Néhémie, en exil dans la capitale de Babylone, Suse, a reçu des informations d'un de ses frères qui lui disait que simplement Jérusalem était en cendres, détruite, et que les murailles étaient couvertes de brèches, sans parler des portes qu'il n'y avait plus. Elle était en grande partie, notamment, détruite à cause du feu de l'oppresseur perse. Néhémie a prié ardemment dans le jeûne et la prière, et Dieu, à travers cela, lui a donné de voir comme Dieu voyait. Sa prière était le commencement de l'action à venir. Sa prière a été le déclenchement non seulement d'une prise de conscience personnelle, mais aussi collective. Il a porté sur lui le péché de tout un peuple. Il a confessé le péché de tout un peuple. Il l'a pris sur lui. La désobéissance, l'offense faite à Dieu, en désobéissant à Dieu. Et à travers cette confession, il va s'abandonner pleinement entre les mains de Dieu et surtout apporter sa requête afin que Dieu la reçoive favorablement. Il va formuler donc cette requête, celle de pouvoir rebâtir la cité de Jérusalem. Et pour cela, il a demandé à Dieu de pouvoir parler avec l'empereur perse. Lui qui était échanson du roi, il avait cette possibilité d'être constamment avec le roi, mais ce n'est pas parce qu'il était constamment avec le roi qu'il avait la parole facile. Il fallait qu'on lui donne la parole. Et Dieu va permettre. Ça ne va pas être du tout à coup. Il va falloir attendre de longs mois avant que Dieu réponde et qu'il lui donne l'occasion de parler avec le roi. C'est le roi qui va t'interpeller en voyant le visage de Néhémie, en voyant la tristesse du visage de Néhémie. Et comme je le disais, je crois que c'est le cœur de Néhémie qui était triste. Il portait le fardeau dans son cœur tellement que ça se voyait sur son visage. Et c'est ainsi que le roi va être étonné, il va l'interpeller, il va lui dire « Pourquoi es-tu triste ?» Et c'est là qu'il a pu répondre. Et c'est là que tout a commencé. Bien sûr, tout a commencé avec la prière, mais c'est là que l'action a commencé. Et il a pu se livrer, et le roi va recevoir favorablement et va comprendre la souffrance de Néhémie, lui qui était pourtant l'oppresseur. Mais il va comprendre la demande de Néhémie. Non seulement il va la comprendre, mais il va l'aider. Il va lui permettre, lui qui est l'échanson du roi, d'aller à Jérusalem, d'aller rebâtir. Et au-delà de la demande dans sa prière à Dieu, Dieu va exaucer au-delà. Puisqu'il va lui donner les lettres de recommandation, le roi va donner les lettres de recommandation pour que rien n'entrave son idée de reconstruire. Il va même bénéficier des ressources du pays. Quand Dieu répond à une prière, ne le fait pas partiellement, il répond totalement. Ce matin, j'aimerais voir avec vous comment Dieu va travailler avec Néhémie et comment Dieu désire que nous travaillions pour son œuvre. Comment Dieu veut travailler avec nous. Et je voudrais faire cette lecture dans Néhémie. Je peux faire la lecture de l'introduction. Voilà, Néhémie 2, verset 9. Reviens dans l'autre version parce qu'il manque des lettres. Ça nous refait la même chose que la dernière fois. Il y a des jours comme ça, il y a des jours que ça ne va pas. Il y a du combat. Voilà. C'est pas grave, même si je lis dans une autre version, vous allez comprendre. Moi, je lis dans la version de Bible Summer. Vous avez la Bible seconde, c'est pas grave. Ça revient au même. La parole de Dieu nous dit, à travers la bouche de Néhémie, « Je me rendis auprès des gouverneurs des provinces à l'ouest de l'Euphrate et je leur remis les lettres de l'empereur. L'empereur m'avait fait escorter par des officiers de l'armée et par des cavaliers. Quelle grâce! Quand Sambala, le Horonite, et Tobia, le fonctionnaire ammonite,
appris à mon arrivée, ils furent très mécontents que quelqu'un soit venu pour œuvrer au bien des Israélites. Une fois arrivé à Jérusalem, j'y restai 3 jours. Puis je sortis de nuit, accompagné de quelques hommes sans avoir dit à personne ce que mon Dieu m'avait mis à cœur d'entreprendre en faveur de Jérusalem. Je ne disposais pas d'autre bête que de ma propre monture. Je sortis cette nuit-là par la porte de la vallée et je me dirigeai vers la source du dragon et vers la porte du fumier. J'examinai les remparts de Jérusalem. Je constatai qu'il y avait des brèches presque partout et que les portes avaient été détruites par le feu. Je poursuivis vers la porte de la source et passai près de l'étang du roi, mais il n'y avait plus de passage pour ma monture. Je remontai toujours de nuit par la vallée du Cédron en continuant d'examiner la muraille. Puis je fis demi-tour et je rentrai par la porte de la vallée. Les chefs de la ville ignoraient où j'étais allé et ce que j'avais fait. Jusque-là, je n'avais informé ni les Juifs, ni les prêtres, ni les notables, ni les chefs, ni les autres responsables qui s'occupaient des travaux. C'est alors seulement que je leur dis « Vous voyez vous-même quel est notre malheur. Jérusalem est en ruine et ses portes ont été détruites par le feu. Allez, reconstruisons le rempart de Jérusalem pour que nous ne soyons plus dans cette situation humiliante. » Je leur racontai ensuite comment la main bienveillante de mon Dieu avait agi pour moi avec bonté, et je leur rapportai ce que l'empereur m'avait dit. Ils s'écrièrent aussitôt « Levons-nous et effectuons les travaux de reconstruction. » Ainsi, ils prirent courage pour réaliser cette belle œuvre. Lorsque les ennemis, qui sont cités ensuite, Sambala, le Horonite, Tobia, son adjoint ammonite, et Geshem l'arabe, l'apprirent, ils se moquèrent de nous et vinrent nous dire d'un ton méprisant « Qu'êtes-vous en train de faire? Vous voulez vous révolter contre l'empereur ?» Mais je leur répondis « Le Dieu du ciel fera réussir notre entreprise. Nous, ses serviteurs, nous nous mettrons à l'œuvre et nous reconstruirons la ville. Quant à vous, vous n'avez aucune propriété ni aucun droit dans Jérusalem, et personne ne s'y souviendra de vous avec considération. Amen. » Voilà le récit de Néhémie. Après un voyage donc depuis 3 mois, 3 mois s'écoulés entre le départ de Suse jusqu'à Jérusalem. 3 longs mois. Enfin, il arrive à Jérusalem. Il vient avec un but bien précis. Il veut faire quelque chose pour Dieu. Il veut faire quelque chose pour la ville bien-aimée de Dieu, Jérusalem. La ville de Jérusalem, la ville sainte. Il veut reconstruire le bien de Dieu. Il n'est pas venu pour faire des discours, mais il est venu pour œuvrer de ses mains et mettre les Juifs sur place au travail. Dieu veut inspirer à Néhémie la bonne méthode pour pouvoir travailler efficacement. Comme Dieu nous a donné son Saint-Esprit, pour que nous puissions écouter comment Dieu veut travailler avec nous. Il veut nous communiquer sa méthode. Nous avons ce privilège d'avoir le Saint-Esprit. Néhémie va entreprendre son action en 3 temps. Il va y avoir la contemplation, il va y avoir la réflexion et la communication. Voilà les 3 premiers temps avant la reconstruction. Avant son arrivée à Jérusalem, il avait vu en vision, par rapport à la lettre, mais aussi par rapport à ce que Dieu lui a permis de vraiment réaliser. On lui avait décrit Jérusalem. Maintenant, il est là. Ce qu'il voit, c'est la réalité. Il se tait, il ouvre ses yeux. Pendant 3 jours, et nous voyons même pendant la nuit, il va contempler les murailles démolies, qui se profilent même dans l'ombre quand c'est la nuit. Il sait que ce n'est pas du temps de perdu, de prendre le temps de voir les dégâts. Même s'il a du mal à se faufiler, nous l'avons vu avec sa monture, entre les décombres, et quelques compagnons qui l'accompagnent, il a besoin de voir du concret, afin de réfléchir à son action. La vision concrète le remplit d'émotions, mais aussi ça touche son cœur. Ça touche au-delà de son cœur, ça touche sa pensée, et ça touche aussi sa volonté. Intérieurement, il est en train de mûrir un vaste projet. Avec l'aide de Dieu, il a décidé dans son cœur de rebâtir les murs de sa ville, de la ville sainte, de la ville de Dieu. Je crois que lorsque nous avons un cœur l'œuvre de Dieu, Dieu le voit.
Et Dieu met dans nos cœurs ses projets. Il veut nous donner sa vision, et non pas notre vision. Il veut nous donner sa vision du travail à faire. Dieu veut nous donner aussi, et je crois que c'est très important, sa sagesse. Vous savez, dans le monde du travail, déjà rien que le mot travail effraie. Cela demande des efforts, de l'exigence, de la discipline et aussi de l'envie. Il faut de l'envie pour travailler. Quand nous travaillons dans ce monde, nous savons que notre travail, chaque jour, est un éternel recommencement. Nous travaillons pour pouvoir toucher un salaire, pour pouvoir vivre. Mais on travaille, on renouvelle chaque jour notre travail, comme une habitude. Que le travail nous plaise ou pas, nous le faisons. Le travail sera plus ou moins bien fait selon notre motivation, selon la motivation de notre cœur, à savoir si nous aimons notre travail ou pas. Et je sais qu'un travail qui est fait avec obligation ne rendra pas le même résultat que celui qui aime son métier. Avec Dieu, nous ne faisons pas notre travail en reculant, et nous avançons. Quand nous travaillons pour Dieu, cela est différent du monde. On ne nous demande pas d'avoir une conscience professionnelle. Quand nous travaillons pour Dieu, nous le faisons par amour. Nous ne travaillons pas par ce qui est périssable pour vivre, pour acheter notre nourriture, mais nous travaillons pour la construction du royaume de Dieu. Tout est différent. Tout ce que nous faisons par amour pour Dieu, nous le savons, est avant tout pour sa gloire. Jean chapitre 6, verset 27 nous dit « Travaillez non pour la nourriture périssable », c'est Jésus qui le dit, mais pour celle qui dure pour la vie éternelle. Cette nourriture, c'est le Fils de l'homme qui vous la donnera, car Dieu le Père, lui, en a accordé le pouvoir en le marquant de son sceau. On peut travailler pour Dieu par obligation, mais c'est malheureux. Ça nous fait des pratiquants par religion, des religieux. Mais si nous travaillons pour Dieu par amour pour Dieu, alors nous verrons de grandes choses. Si nous travaillons pour Dieu par obligation, il y a des questions à se poser, c'est que notre cœur est éteint. Notre motivation est l'amour pour Dieu et pour son œuvre. L'amour que nous avons, je dirais, enlève toutes nos contraintes. Il y en a sûrement, mais nous ne les considérons pas. Parce que Dieu remplace notre amour, les contraintes, par la joie de le servir. Vous savez, j'ai un collègue qui tous les matins, quand on commence à 4 heures du matin, arrive, il se plaint. Automatiquement, il vient pour se plaindre. « Oh, j'arrive pas à me lever, c'est dur de se lever, qu'est-ce que je fais là ?» Voilà. Tous les matins, ça fait comme maintenant quand je lui dis bonjour, je ne lui demande plus si ça va. Parce que je sais la réponse. Par contre, il peut faire toute une semaine du matin et le samedi se lever encore plus tôt. Par amour pour la chasse. Vous voyez, comme on n'aime pas. Le travail, il n'aime pas. Mais la chasse, il aime. Je dis, mais tu arrives à te lever plus tôt encore, et même à dormir sur place. Quand je lui demande d'aller dehors quand il pleut, il faut charger les camions. Je lui dis, va charger les camions, il pleut. Mais je dis, quand tu vas à la hutte, tu ne vas pas dehors. Récupérer les canards et compagnie, les appâts. Ah mais c'est pas pareil. Là, ce que j'aime. Vous voyez ce que je veux en venir? Quand on fait quelque chose par amour. Et l'œuvre de Dieu, nous le faisons par amour. C'est l'amour qui nous motive. Comme lui, c'est sa passion qui le motive. Il y a sûrement des contraintes pour mon collègue chasseur quand il va chasser. Moi, si je vais chasser avec lui, je vais voir toutes les contraintes, parce que j'aime pas la chasse.
Mais lui, pour lui, il ne va pas voir les contraintes, parce qu'il aime. Et je pense que quand on aime l'œuvre de Dieu, on ne voit pas toutes les contraintes. On le fait avec amour, avec joie, parce qu'on le fait pour Dieu. Parfois, il y a des choses difficiles que nous faisons, nous ne réalisons même pas que nous les faisons. Parce que Dieu nous donne d'avoir la joie dans notre cœur. Vous savez, la religion pousse à faire des bonnes œuvres. Pour acquérir le salut, combien essayent de se justifier devant Dieu? Parfois en faisant des dons, comme si le salut pouvait s'acheter. Nous avons eu l'occasion de le voir avec la cathédrale Notre-Dame, quand elle a brûlé. Il faut voir le temps record pour récupérer les dons, pour reconstruire. Est-ce qu'ils étaient croyants, tous ces gens-là? Ils veulent se faire bonne conscience. Bien sûr, il y a eu des organisations qui ont donné, des grosses organisations, mais parce que c'était la religion, c'était faire une bonne œuvre. La plupart qui ont donné ne sont même pas des fidèles, mais des non-pratiquants. Je dirais qu'ils pratiquent simplement avec leur porte-monnaie, pour ainsi se faire bonne conscience devant Dieu. Mais nous ne savons pas une religion, mais le Dieu vivant est vrai. Revenons à Néhémie. Après avoir vu la contemplation, après avoir contemplé, après avoir vu, il y a le temps de la réflexion. Vous savez, la vision de la foi n'exclut pas la réflexion. Il faut calculer la dépense, examiner les possibilités d'action, afin de pouvoir transmettre intelligemment à d'autres non seulement la vision, mais le feu, le zèle, pour pouvoir accomplir le travail pour Dieu. Là encore, il nous faut la sagesse de Dieu. Et cette sagesse, nous la recevons encore par le Saint-Esprit. Même si nous avons la pleine conviction que c'est la volonté de Dieu, Dieu ne veut pas nous voir foncer tête baissée. Il est bon de prendre le temps de la réflexion, comme Néhémie l'a fait. Bien sûr, vous me direz, Dieu pourvoira son œuvre. Gloire à Dieu. Mais ce n'est pas pour cela qu'il faut gaspiller les ressources que Dieu nous a données. Nous devons avoir la sagesse de Dieu. Dieu a permis que ce soit Néhémie qui porte ce projet. Il est devenu le chef de projet. Dieu se choisit des serviteurs, mais aussi des servantes, pour assumer la responsabilité de porter les projets de Dieu. Dieu ne veut pas se choisir des chefs qui ne sont pas motivés et qui ne veulent pas rentrer dans sa vision. C'est ainsi que Néhémie, après ce temps de réflexion, va communiquer. Il va communiquer non seulement les plans, je dirais même les plans de Dieu, au peuple resté à Jérusalem, mais surtout, je dirais qu'il va communiquer son enthousiasme. S'il n'était pas motivé, comment voulez-vous qu'il motive les autres? S'il fallait qu'il soit enthousiaste premièrement. Si nous ne sommes pas enthousiastes pour porter le projet de Dieu, nous n'allons pas contaminer les autres à le porter avec nous. Mais au contraire, le projet va vite s'éteindre. Au verset 17 de notre lecture, Néhémie introduit sa communication avec cette phrase. Il dira « Je leur dis à l'heure ». Il va rentrer dans le vif du sujet. Il ne va pas faire de discours inutiles. Il va être direct. Il va mettre ce peuple devant ses responsabilités. Mais il va s'inclure avec eux. Il dira « Vous voyez le malheureux état où nous sommes ». Il est bien avec eux. Cet état de Jérusalem détruite, rappelons-nous que c'est ce qui a motivé sa prière dans son tête-à-tête avec Dieu, avant même que le projet naisse concrètement. Avant que le peuple puisse lui répondre, Néhémie va s'appuyer sur son témoignage personnel de comment Dieu l'a conduit de sa prière initiale à Jérusalem aujourd'hui. De comment, il leur dira, la bonne main de Dieu a toujours été sur lui, démontrant ainsi
la volonté de Dieu, mais aussi l'approbation de Dieu, de ce que Dieu avait même inclus dans son projet, un empereur païen. Dieu, quand il décide, tout lui est permis. Il peut fléchir le cœur d'un empereur païen. Les paroles enthousiastes de Néhémie ont touché les cœurs de ce reste de Jérusalem, de ce petit peuple qui était resté au milieu de ses ruines. Néhémie a transmis efficacement la vision. Cette même vision qui, au préalable, avait été plantée dans son cœur par Dieu lui-même. Néhémie n'a plus besoin de leur dire « Vous voyez », d'un ton exclamatif, mais maintenant ils le reconnaissent. Et ils voient maintenant de leurs propres yeux. Alors vous me direz, ils habitaient dans Jérusalem, ils ne voyaient pas ? Mais ils n'avaient pas conscience que Dieu pouvait être avec eux. Ils ne voyaient pas le projet de rebâtir. Ils ne voyaient que l'ennemi. Et maintenant, Néhémie leur a dit, la bonne main de Dieu est avec nous. Ça change tout. Alors, ils vont dire, levons-nous et bâtissons. Et ils se fortifièrent dans cette bonne résolution. C'est-à-dire, ils s'encouragèrent les uns les autres. Eux qui vivaient à Jérusalem, ne voyaient-ils pas tous ces jours la ville détruite? Bien sûr qu'ils l'ont vu. Mais ils étaient désarmés sans force. Et maintenant, la voix de Dieu est avec eux. La main de Dieu est avec eux. La force de Dieu est avec eux. Et ils le savent maintenant, c'est Dieu qui va travailler avec eux. La tâche de reconstruire Jérusalem n'était-elle pas trop grande pour eux? N'était-elle pas insurmontable? Je dirais, quand c'est Dieu qui dirige son œuvre, alors tout est possible et rien n'est insurmontable. Et je crois que Dieu est capable de nous cacher certaines choses, parfois, pour que l'on ne soit pas effrayés. Vous savez, les locaux dans lesquels nous sommes, c'est une grâce de Dieu. Dieu a été au commencement de ce projet, jusqu'à aujourd'hui. À l'époque, on aurait pu dire, et je ne sais pas si on le referait aujourd'hui, est-ce qu'on a encore la même foi ou la même vision? À l'époque, nous avons acheté une usine désaffectée, contaminée par les acides, avec des fosses un peu partout. Là, c'est bien droit, mais là, il y avait des fosses un peu partout. Je crois qu'au commencement, Dieu ne nous a pas tout fait voir. Parce que sinon, il nous aurait effrayés. Nous avons vu la bonne main de Dieu. Dieu a donné la vision que cette ancienne usine serait sa maison. Il a tout conduit. Et je dirais, non seulement il a conduit, mais il a pourvu. Son projet a été une succession de miracles, de signes de Dieu. Oui, nous pouvons le dire, la bonne main de Dieu a été sur ce projet. Et sur tous ceux qui ont décidé de rentrer dans la vision de Dieu. Il fallait une organisation, il fallait la sagesse de Dieu. Parfois, Dieu nous a fait faire des choses folles, parce que nous n'étions pas conscients du danger, comme faire du feu derrière alors qu'on avait des acides en haut. Mais Dieu nous a fermé les yeux. Un jour, quelqu'un est venu de la sécurité, je ne sais plus comment ça s'appelait, mais il nous dit, mais vous savez que vous auriez pu faire sauter tout le quartier. Mais Dieu a mis sa main, parce que ce n'est pas consciemment qu'on nous faisions. Et le Seigneur a gardé. Nous avons vu plusieurs miracles. Mon frère qui a été brûlé avec le transfo qui avait été oublié d'éteindre par EDF, qui a oublié de couper. Donc, brûlé assez fortement, réanimation. Mais Dieu a mis sa main. Ça aurait pu nous décourager. Mais Dieu a permis que nous avancions. Imaginions si nous avions vu tout au départ. Si nous avions vu ces petits accidents, ces choses qui arrivent, est-ce que nous l'aurions fait? Mais Dieu nous a gardé de le voir.
il a permis que chaque étape, il nous fasse voir que sa bonne main est avec nous. Et la maison dans laquelle nous sommes, dans la maison de Dieu, c'est un miracle. Pour ça, je dis parfois, quand je l'ai dit tout à l'heure, est-ce que la tâche n'était pas trop grande au départ? Si nous avions vraiment vu avec nos yeux ce que nous allions voir, je crois que on aurait pu dire oui, la tâche est trop grande. Et je crois que le peuple d'Israël aurait pu se dire aussi la tâche est grande. Nous sommes un petit nombre. Si Dieu nous avait fait voir toutes les difficultés que nous avons rencontrées dès le commencement, certainement ça aurait refroidi certaines ardeurs. Mais ces difficultés, Dieu a voulu que nous le voyions au fur et à mesure, il les a aplanies. Et c'est ainsi qu'il nous a témoigné de son approbation. Et en nous rappelant en passage que c'est toujours lui qui dirige son œuvre, et non pas nous-mêmes, que c'est son projet et non pas le nôtre. Et ce qu'il nous donne de faire, c'est qu'il nous fait honneur de pouvoir travailler avec lui. C'est un honneur de travailler pour Dieu, de participer à son œuvre, et ainsi de pouvoir être les premiers spectateurs des miracles à répétition. Néhémie aussi va connaître de l'opposition, des difficultés. Il va être méprisé, moqué par les ennemis du peuple. Mais Néhémie, je crois, rempli du Saint-Esprit, de la sagesse de Dieu, va leur répondre, parce qu'il se sait mandaté par Dieu lui-même. Il sait que Dieu est avec lui. Il dira, avec assurance, le Dieu des cieux nous donnera le succès. Nous, ses serviteurs, nous nous lèverons et nous bâtirons. C'est avec fierté et honneur que Néhémie ici affirme son identité, sa dépendance au Dieu très haut. Et il ne dit pas qu'il va rebâtir, il dit qu'il va bâtir. C'est un nouveau projet, une nouvelle construction. Il y aura toujours des ennemis pour essayer de nous démotiver, de décourager. Et je dirais de décourager l'équipe au service de Dieu. Il y en aura toujours. Mais Dieu nous donnera de répondre et de proclamer avec honneur que si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Dieu aussi a établi un très grand projet dès le commencement. Le plus grand projet de Dieu a aussi connu de l'opposition, jusqu'à vouloir mettre en péril le plan de Dieu. Mais on ne s'attaque pas à Dieu impunément. Satan a éprouvé un déplaisir quand Dieu, dans son projet merveilleux pour l'humanité, d'envoyer Jésus sur la terre, pour répandre la bonne nouvelle de la grâce, pour manifester l'amour de Dieu pour tous les hommes. Satan a essayé de faire périr Jésus dès sa naissance, mais Dieu ne l'a pas permis. Il s'est servi d'Hérode, Satan, mais Dieu ne l'a pas permis. On n'arrête pas le plan de Dieu, on n'arrête pas le projet de Dieu quand il vient de Dieu. Sommes-nous prêts à répondre présent au projet de Dieu? Sommes-nous prêts à rentrer dans la vision de Dieu? Le plus grand projet que Jésus nous a laissé, c'est de faire des disciples, de témoigner, de rentrer dans cette vision du salut. Dieu sera toujours dans ce projet si nous témoignons. Il sera toujours avec nous. Et nous ne serons jamais seuls dans notre témoignage. Je crois que nous rencontrerons des Sambala, des moqueurs, des Geshem, des Tobija. Mais Dieu sera avec nous. Et devant Dieu, qui peut tenir? Même Satan sait qu'il a déjà perdu la bataille. Et c'est pour ça qu'il a peur. Il ne veut pas se perdre tout seul, il veut emmener le maximum avec lui. Nous allons voir dans le chapitre 3 de Néhémie, je vais vous les citer, nous n'allons pas lire, je vous le lirai chez vous, le chapitre 3. Nous allons voir que le travail va s'organiser, et je crois qu'il a été inspiré par le Saint-Esprit. Nous allons voir la précision des détails en quelques passages. La première partie nous parle de toutes les portes de Jérusalem. Là, les portes ne sont pas mises au hasard. Si vous prenez un plan de Jérusalem, vous allez voir que toutes les portes sont énumérées les unes après les autres.
dans ce sens. Et là encore, il n'y a pas de détail. La première porte qui va être citée, ça va être la porte des brebis. Et c'est la première porte qui sera réparée. Pourquoi? Parce que c'est la porte qui donne sur le temple. C'est ici qu'a commencé le travail. La porte de brebis était juste placée devant le temple de Dieu. Et nous allons voir tout au long de ce passage, il n'y aura pas d'emplacement où personne ne travaillera. Tout au long des murailles et de les portes, chaque centimètre sera occupé. Et je dirais, ils ont envahi le terrain. Ce n'est pas un hasard si la première porte qui avait été réparée, la porte des brebis, parce que c'était la priorité était donnée au service de Dieu. En réparant celle qui était devant le temple, ça montrait la priorité au service de Dieu. C'est celle-là qu'il fallait protéger en premier. Ce chapitre 3 est fort intéressant. Vous allez voir que deux expressions reviennent souvent pour nous montrer d'une part l'unité et deuxièmement la complémentarité. Deux expressions vont être citées 16 fois en un seul chapitre. À côté d'eux, ou à côté de lui, travailla ou travaillèrent. À côté de lui, à côté d'eux. Ils travaillent ensemble, les uns à côté des autres. Chacun à sa place, chacun sait ce qu'il a à faire. Personne n'est laissé de côté. Et je crois surtout que chacun a trouvé sa place. Celle que Dieu, par Néhémie, leur a destinée. La deuxième expression que nous retrouvons dans la deuxième partie de ce chapitre 3, après lui, travaillèrent. Après lui, travaillèrent. 16 fois les répéter. Je me suis dit, y avait-il une équipe de nuit? L'histoire ne le dit pas. Ce qui est sûr, c'est qu'il y avait un suivi. Il y avait une complémentarité. Ils travaillaient les uns après les autres, les uns avec les autres, les uns après les autres. Le temps était occupé. Et il n'y avait pas de place pour que l'ennemi puisse se faufiler. Il y avait toujours du monde sur les murailles. Ils travaillèrent ensemble jusqu'à ce que la muraille et les portes soient achevées. On peut donc noter qu'à partir du moment où ils se sont levés, il y a eu cette volonté d'agir jusqu'à sa réalisation complète. Et je crois que ce n'est pas étonnant que 52 jours seulement plus tard, à l'époque, 52 jours, ce chantier gigantesque ait abouti. Et je dirais, avec cette question, y a-t-il encore quelque chose d'étonnant de la part de Dieu? Pas un seul pan de mur ne demeura écroulé. Néhémie, chapitre 6, verset 1, nous apprend lorsque le travail approcha de sa fin, il n'y avait plus de brèche. Parce qu'à ce passage-là, il y avait les ennemis qui étaient encore présents. Vous voyez, je n'avais pas encore posé les battants des portes lorsque Sanballat, Tobija, Geshem, l'Arabe et d'autres autres ennemis apprirent que j'avais rebâti la muraille et qu'il ne restait plus de brèche. Ouais, il dérangeait encore l'ennemi, même quand c'était fini. Et aussi, par la suite, avoir un accord, mais on ne fait pas d'accord avec le malin. Dieu dirige toutes choses, il garde les siens, et il donne la sagesse de ne pas se laisser troubler. Dans l'œuvre de Dieu aujourd'hui, n'y a-t-il pas encore trop de secteurs sans ouvriers? N'y a-t-il pas encore trop d'églises ou de régions sans ou peu d'églises? Voyons tout au long du chapitre 3, certains sont appelés à travailler seuls. Mérémoth, Meshulam vont travailler seuls, Stadok va travailler seul. Mais ils ne vont pas perdre de vue le but commun. Ils vont rester dans cet esprit d'équipe, parce qu'à côté d'eux, d'autres travaillent, mais ils sont sur leur pan de mur tout seuls. D'autres sont appelés à travailler en équipe, comme souvent, cités par deux ou en équipe plus nombreuse. Quand l'équipe plus nombreuse nous a dit qu'ils étaient sous l'autorité d'un chef. Là encore, on voit toute l'organisation de Dieu. Il y avait du management sous Dieu, sous Néhémie. Je crois que Dieu, notre Dieu, est un Dieu d'ordre. Il fait les choses correctement.
Rappelons-nous qu'aussi Jésus, lui aussi, nous a montré comment travailler. Il a envoyé ses disciples 2 par 2 pour annoncer la bonne nouvelle. Vous savez, quand nous sommes sur le terrain en dehors, il n'est pas bon d'être tout seul. Au mieux être 2. C'est de la sagesse. C'est toujours plus facile d'être 2 que... Voilà, parce qu'il y a du combat dehors. L'apôtre Paul, dans ses différentes lettres, nous voyons qu'il s'est entouré d'une équipe plus nombreuse. Mais parfois, il s'est retrouvé seul. À un moment, il dira « j'ai même été abandonné de tous ». Mais ce n'est pas pour ça qu'il a arrêté de servir Dieu. Il a continué de construire pour le royaume de Dieu. Je crois que le plus important est de se trouver là où Dieu le veut. Dieu veut que nous soyons. Et je ne crois pas non plus que Dieu se trompe. Je ne crois pas que Dieu se trompe dans le choix des frères et des sœurs qui mettent à côté de nous pour travailler. Je crois que tout est choisi par Dieu. Dieu emploie des hommes et des femmes de tout métier. Nous voyons à travers chapitre 3, il y aura même des orfèvres et des parfumeurs qui vont construire le mur. Ce n'était pas leur métier. Mais quand Dieu met à cœur de faire pour lui. Alors il donne, nous en reparlerons la prochaine fois, cela, il donne les dons. Est-ce que nous sommes capables de reconnaître les dons que Dieu nous a donnés? Jésus n'a-t-il pas appelé à le suivre? Il n'a pas appelé des pécheurs? Il n'a pas appelé un péager? N'a-t-il pas appelé un médecin? Encore aujourd'hui, il appelle. Heureusement qu'il n'appelle pas seulement que des classes particulières ou des métiers particuliers. Je crois que Dieu va employer tous les hommes qui sont disposés à travailler pour lui. Et les femmes, bien sûr. Nous avons vu aussi que Dieu emploie, à travers ce chapitre 3, des hommes de tout rang social. Je vous ai dit au début, il y avait des grands de Juda, il y avait aussi des chefs, mais aussi de simples gens du peuple. Il n'y a pas d'étiquette avec Dieu. Il n'y a pas de rang social. Quand on désire servir Dieu, nous sommes tous égaux devant Dieu. Dieu emploie aussi des femmes. Nous avons Shalom, comme on dit, pas qu'on dit, mais c'est écrit Shalom. Shalom, c'est un homme, il était entouré de ses filles. N'oublions jamais non plus les femmes du Nouveau Testament, qui nous ont été laissées en exemple. Phoebé, Perside, Évodie, Saint-Tige, par exemple, ou Lydie, vous connaissez. Et j'en passe. Ancien Testament, Ruth, qui était une étrangère, et pourtant, elle a servi le Dieu de Naomi. Dieu emploie ceux qui le servent, ceux qui veulent le servir. Le début du chapitre 3 nous montre que celui qui a donné l'exemple était le souverain sacrificateur. C'est lui qui s'est levé en premier. Je crois que les serviteurs de Dieu doivent montrer l'exemple. Ce serait logique. Même si dans cet exemple-là, nous apprenons par la suite qu'il va se laisser corrompre par les ennemis, ce sacrificateur souverain sacrificateur. Et c'est pour ça que nous retrouvons un peu plus loin que la porte des brebis qui s'est occupée, il n'avait pas mis correctement les battants. Et du coup, cette porte des brebis devant le temple était faillible. Encore, ce n'est pas le titre que nous avons qui fait de nous des surhommes, mais c'est notre cœur, la motivation de notre cœur qui font de nous des travailleurs pour Dieu. Je crois que Dieu regarde à la qualité de la disposition de notre cœur à faire le travail pour Dieu. D'autres encore, nous apprenons, ils travaillent devant leur maison. Tout cela, ça nous apprend que tous ne sont pas appelés à aller répandre l'évangile au bout du monde, ou aller au loin, mais à s'occuper premièrement de leur famille, des leurs. Parfois, dans l'histoire, nous apprenons que certains serviteurs sont partis, aidés au loin, alors que leur famille était dans la détresse. Il y a eu des erreurs de fait. Mais premièrement, ceux qui ont travaillé devant leur maison, rebâtissons devant chez nous déjà, afin que
ce soit les murs du salut qui soient élevés. Le salut commence par notre maison, notre foyer. Nous avons plusieurs passages dans ce chapitre 3 qui nous est dit, ils ont travaillé devant leur maison, ils ont travaillé devant leur maison. Il y en a même un qui a été dit, il a travaillé devant sa chambre. Au verset 30 du chapitre. Ça nous parle aussi de celui qui est à l'hôpital, qui est malade, sa chambre d'hôpital. Est-ce qu'il n'est pas là aussi pour témoigner, d'avoir l'occasion de parler du Seigneur? Il y avait cette histoire de ce frère qui ne comprenait pas pourquoi, une semaine avant son baptême, il est tombé malade et qu'il a dû être hospitalisé. Il s'est retrouvé à l'hôpital. Il a eu l'occasion de rendre témoignage. Et quand il était à l'hôpital, quand ils ont fait l'examen, ils ont dit « il n'a rien ». Il n'a pas compris pourquoi il était à l'hôpital. Il n'avait rien. Mais je crois que Dieu avait permis qu'il aille à l'hôpital pour rendre témoignage. Et là aussi, il nous est dit, devant sa chambre, il bâtissait. Dieu nous donne des occasions, là où il nous a placés. Parfois, nous ne comprenons pas où il nous a placés. Pourquoi il nous a placés là? On dit, il aurait pu choisir une meilleure place, le Seigneur. Mais il n'y a pas de hasard avec Dieu. Dieu fait les choses parfaitement. Isaïe, chapitre 60, verset 18, nous dit « Tu donneras à tes murs le nom de salut et à tes portes celui de gloire. » Comme je le disais, nous devons élever les murs du salut et extirper de ce monde ceux qui se perdent, afin qu'ils puissent traverser les portes de la gloire. Nous devons les amener à la porte qui est Jésus. Je crois que c'est la plus belle porte de la gloire, Jésus. Lorsque nous traversons cette porte, alors découvrons le bonheur d'être avec lui. Mais le texte nous apprend aussi, comme malheureusement, il y aura toujours ceux qui ne veulent pas rentrer dans les projets de Dieu. Certainement qu'ils pensent, c'est pour les autres. Comme les notables de Tekoa, verset 5, il nous est dit qu'ils refuseront de se plier au service de leur Seigneur. Ils étaient là, mais ils ne voulaient pas participer. Quel dommage. Alors que l'œuvre de Dieu est tellement merveilleuse. Dieu veut travailler avec nous. Et nous voulons-nous travailler avec lui? Sommes-nous prêts à relever les défis de Dieu? Mais n'oublions jamais que tout projet de Dieu, tous les projets que nous avons commencent dans la prière, afin que notre Dieu puisse nous donner sa pleine vision. La meilleure vision, c'est la vision que Dieu donne. Avoir la vision de Dieu, c'est assurer que le projet ira jusqu'à son terme. Alors, je finirai par dire que Dieu soit béni de l'honneur qu'il nous a fait, de nous avoir appelés à le servir. Est-ce que nous le réalisons? Que c'est pleinement un honneur de le servir. Alors, nous allons essayer de colmater les brèches, rebâtir les murs, afin que les ennemis ne passent pas, mais que le peuple de Dieu soit en sécurité et que les âmes puissent avoir l'occasion de passer les portes et de rentrer dans la cité sainte. Et la nouvelle Jérusalem un jour descendra et nous partirons avec le Seigneur. Amen. Je crois que lorsque nous avons en vision le royaume de Dieu, alors nous pouvons qu'aspirer à aboutir. Ça dure peut-être plus que 52 jours, mais le Seigneur va nous apprendre à être patients, à nous montrer que à chaque étape de notre vie, je suis avec toi. Tu te rapproches de l'éternité. Bientôt, tu seras avec moi dans la gloire. Bientôt, fini les souffrances, fini les douleurs, nous serons avec le Seigneur. Alors, ne soyons pas de ceux qui disent « Oh Seigneur, je laisse faire les autres, ils font tellement mieux. » Mais disons-nous « Seigneur, je suis concerné.
Ta maison, c'est ta responsabilité. Ton œuvre, c'est ma responsabilité. Je suis responsable de l'œuvre que Dieu m'a mis à cœur. Alors, nous croyons que nous avons besoin de prier pour voir vraiment ce que Dieu veut de nous. Mais une seule chose est certaine, il veut que sa volonté soit faite. Amen. Merci Seigneur mon Dieu, car ce matin, à travers Néhémie, à travers sa vie, à travers son exemple, tu l'as rempli de sagesse, il s'est laissé inspirer du Saint-Esprit. Il a été conduit par toi en toutes choses. Ô Seigneur mon Dieu, combien nous voyons tant nous identifier à Néhémie, rentrer dans ce service, dans ce projet que tu nous as donné, de ne pas nous effrayer par le travail qui nous attend, c'est vrai, une multitude se perd. Mais Seigneur mon Dieu, déjà là où tu nous as placés, apprends-nous, Seigneur mon Dieu, à répandre la bonne nouvelle de l'Évangile, à élever les murs du salut. Seigneur mon Dieu, combien nous voulons que nos cœurs soient bien disposés. Remplis-nous de l'amour que tu nous as manifesté. Nous voulons faire ce travail par amour, pas par contrainte. Parce que Seigneur mon Dieu, tu nous as donné la joie d'être sauvés. Tu nous as montré que te servir, ce n'est pas une contrainte, mais c'est une chose qui nous donne de grandir, qui nous fortifie dans la foi, qui nous montre parfois des miracles, que si nous ne t'avions pas servi, nous ne les aurions pas vus. Oh Seigneur mon Dieu, merci parce que ta bonne main est sur ton œuvre. Et si nous œuvrons pour ton œuvre, ta bonne main sera sur nous. Alors cela nous réjouit, Seigneur mon Dieu, de savoir qu'avons-nous à craindre puisque tu es avec nous. Oh Seigneur mon Dieu, ce matin, Seigneur mon Dieu, nous nous plaçons devant toi et nous te laissons nos cœurs, afin que tu les disposes comme tu le veux. Tu as sûrement de grands projets à nous confier. Seigneur, nous voulons répondre présent. Nous voulons te dire, oui, nous allons nous lever, nous allons bâtir, parce que notre Dieu est avec nous. Nous le savons que ce ne sera pas sans difficulté, mais qu'importe, tu es avec nous. Satan sait déjà qu'il a perdu. Mais nous savons que nous avons la victoire dans le Dieu vivant et vrai. Et cette victoire, elle est éternelle. Alors sois loué, mon Sauveur. Amen.